Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais attendre quelques minutes pour commencer ce live qui sera court, mais je me devais de rebondir sur l'actualité de notre pays aujourd'hui, 1er mai 2023. Donc je vais patienter un petit instant, le temps que vous puissiez vous mettre en direct, en temps réel, mais de toute façon, peu importe, car je sais que tous mes lives sont revisités par la suite. Mais je vais quand même attendre un petit instant. Malgré une actualité des plus déplorables en France, j'espère que vous avez quand même passé ce 1er mai au mieux en famille, ce long week-end, et pour recommencer une semaine qui, j'espère, sera plus favorable que les événements d'aujourd'hui. J'en profite pour souhaiter une excellente soirée aussi à toute mon équipe de communication cette équipe est extraordinaire, toujours à l'écoute et surtout un travail incroyable, un travail omniprésent et ce, toujours pour les droits de l'homme et les droits de la femme. Donc je vais débuter ce live. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Didier, bonsoir Alain, bonsoir Rosella, bonsoir Chantal. Et c'était, comme je vous l'ai dit au tout début, je me devais de rebondir sur cette actualité en France aujourd'hui, qui est simplement dramatique. Alors, comme vous, j'ai pu voir des images terribles, à savoir un cocktail Molotov qui avait été jeté sur des policiers et une violence incroyable. Ça nous ramène en arrière aux Gilets jaunes, ce qui nous ramène toujours à ce gouvernement d'Emmanuel Macron, qui, je vous le rappelle, n'est autre qu'un prestataire de services pour le gouvernement de l'ombre. Mais peu importe, aujourd'hui, plus important, ce sont des vies humaines qui sont littéralement en danger, et pour certains en danger de mort. Alors, je veux immédiatement être sûr que vous soyez très clair sur ma position. La violence est inacceptable. Ça, c'est certain. Et celui ou celle qui a jeté ce cocktail Molotov sur le policier ou sur les policiers est en tort à 100%. Mais aussi, je pense à toutes celles et ceux, nos citoyennes et nos citoyens, qui, à cause de la violence policière, ont perdu un œil, une main, à cause des LBD. J'ai vu dernièrement aussi des images dramatiques où des personnes, en particulier une dame, une personne assez âgée, qui avait été interpellée avec une violence inouïe par 3 policiers qui l'avaient mise à terre. Et d'ailleurs, je pense que je débuterai un de mes prochains lives avec cette vidéo. Et c'était insoutenable à voir aussi. Donc, une violence, c'est sûr, des citoyennes et des citoyens contre les policiers, mais aussi une violence certaine des policiers contre les citoyennes et les citoyens. Bien évidemment, sur BFM, CNews et toutes ces chaînes de télévision qui sont maintenues par la directive de celles et ceux qui font partie de ce gouvernement de l'ombre, on se concentre beaucoup sur les citoyennes et les citoyens qui attaquent les policiers. Alors, c'est vrai qu'il existe ces citoyennes et citoyens qui attaquent ces policiers, bien que, si vous regardez bien les images, est-ce qu'ils ne font pas que se défendre aussi? Et une fois de plus, je suis contre toute violence, mais il faut toujours faire état des deux parties en jeu. Donc, je refuserai de dire que les citoyennes et les citoyens sont violents contre les policiers. Certains le sont. Et je refuserai aussi de dire que tous les policiers sont violents contre les citoyennes et les citoyens.
Certains policiers le sont. Mais malgré tout, aujourd'hui, le malaise dans notre pays est tel que cette violence existe. Ce qui m'interpelle le plus, mais vraiment, ce qui m'interpelle le plus, et je peux vous dire derrière les coulisses de ces gouvernements, dont mes consultants et moi-même faisons partie, plusieurs chefs d'État m'ont fait part de leur étonnement qu'Emmanuel Macron n'a pas démissionné, tout simplement. Comment peut-on rester en place à la tête d'un gouvernement alors que depuis sa première élection, déjà en 2017, la population, la plus grande majorité de la population en France, plus de 80%, demandait sa démission. C'est avéré qu'il s'est fait réélire, non pas pour lui, mais bien pour éviter que Marine Le Pen se retrouve présidente. Mais ce qu'il fait quand même, qu'il a entamé son deuxième quinquennat. Monsieur Macron, ce qui m'étonne le plus, c'est que, en tant qu'homme, si vous êtes vraiment là pour le pays, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'avoir la décence et la délicatesse de démissionner tout votre gouvernement. Que Matignon, cette première ministre, demande aux syndicats peut-être de se réunir demain, mais c'est même grotesque. C'est même grotesque. Donc, je ne vais pas faire durer ce live plus longtemps. Je voulais simplement faire transparaître mon désarroi, mon inquiétude vis-à-vis de ce pays, alors que moi-même, je suis en mesure de pouvoir changer l'entièreté, la donne entière de ce qui se passe aujourd'hui. Et je ne peux pas le faire encore, tout simplement à cause d'une censure qui a été littéralement commanditée par ce même gouvernement qui vous met dans la rue. C'est sûr qu'à un moment, il faudra que la vérité transparaisse et que cette équité et cette justice vous soient rendues. Il n'y a aucune arrogance quand je dis que seul le Rassemblement des droits de l'homme est la seule entité gouvernementale aujourd'hui à pouvoir répondre à l'entièreté de vos revendications et surtout à pouvoir remettre ce pays en paix, car nous sommes aujourd'hui un pays en guerre. C'est une véritable révolution qui se passe. Il faut arrêter de jouer à l'autruche et de cacher sa tête dans le sable. Aujourd'hui, c'était un cocktail Molotov qui a été jeté contre des policiers. Demain, ce sera peut-être les armes. Et alors? Alors, comment, et je me répète, comment un gouvernement aujourd'hui peut rester en place devant cette violence? Et cette violence, elle dure littéralement depuis 2017. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Et surtout, je voulais, et c'était le point principal, je voulais dire que, effectivement, un cocktail Molotov a été jeté contre ces policiers. Mais aussi, effectivement, il existe une violence inimaginable des policiers contre les citoyennes et les citoyens, car le droit de manifester est un droit. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui ne comprend pas littéralement ce qu'est sa position, il faut laisser aux manifestants le droit de manifester et de mettre des policiers devant, cagoulés, armés, avec cette volonté de stopper ces manifestants, ne fait qu'envenimer la situation. Moi-même, chef d'État, s'il y avait une manifestation, les instructions seraient très claires aux forces de l'ordre, à savoir, laissez-les manifester, aucune violence, laissez-les marcher, laissez-les crier leur désarroi. Nous ne sommes pas dans un pays de dictature. Le droit à manifester fait partie des valeurs mêmes de notre démocratie, aux vraies valeurs républicaines. Et de plus,
Elles sont ancrées dans les droits de l'homme et les droits de la femme. Donc, et je réitère ce que je viens de dire, si moi-même j'étais chef d'État et qu'il y aurait une manifestation dans mon pays, ben je laisserais faire la manifestation, tout simplement. Bien évidemment, il y aurait des policiers pour encadrer, je dis bien encadrer, mais non pas pour interférer. Et là est la différence. Là est la différence entre un président de la République qui s'est fait élire pour des raisons très personnelles à un chef d'État comme moi qui porte la voix de la France, c'est-à-dire la voix des Françaises et des Français. Les pendules doivent être remises à l'heure dans notre pays, une fois pour toutes. Je vous rappelle que je serai le dimanche 14 mai 2023 à 14 h à Lyon pour répondre à vos questions. Venez nombreux. Il en va de votre avenir. Il en va de votre sécurité. Et non pas votre sécurité, mais bien celle de nos enfants. Je compte sur vous. Je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.